Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver. Alors comme vous le pouvez le constater, eh bien l'arrière-plan a changé, donc nous sommes retournés en France, pour ceux qui ne le savent pas. Bien sûr c'est un retour en France temporaire. Aurélie, donc mon épouse, s'est fait piquer par une bête en pleine nuit. On ne sait pas ce que c'était, ça a empiré, donc elle a frôlé la septicémie. Et donc il a fallu opérer en urgence là-bas à Madagascar. Mais bon, après, comme vous le savez, les soins dans le cinquième pays le plus pauvre au monde sont un petit peu sommaires. De ce fait, eh bien, il a fallu qu'on rentre en urgence en France. Donc on est là, on se repose un petit peu, le temps voilà, de se recharger. Et puis ensuite, on retourne pour poursuivre la mission là-bas. Donc merci pour vos prières, continuez à prier pour nous. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, sans plus tarder dans cette vidéo, eh bien, je tiens vraiment à entrer directement dans le vif du sujet. Donc, c'est une vidéo qui sera consacrée uniquement donc au déluge et à l'arche de Noé. Donc, c'est pourquoi je veux rentrer tout de suite dans le vif du sujet, tout simplement parce que, eh bien, c'est une vidéo qui est assez longue, mais finalement une vidéo dans laquelle vous trouverez pas mal d'éléments de réponse. Euh, Réponses ou questions auxquelles souvent on se pose, comme par exemple d'où vient l'eau du déluge, ou encore où est-elle maintenant. Bref, beaucoup de questions qu'on peut se poser, comme est-ce que l'arche de Noé était assez grande pour accueillir tous les animaux? Eh bien, les réponses dans quelques instants. Alors tout d'abord, lisons ce passage de Genèse 6, versets 1 à 6, qui nous dit: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent, donc comprenez les anges, des anges, des démons finalement, des anges déchus, donc on l'avait vu dans Anges et démons. Donc les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut le cas après que les fils de Dieu, donc voilà ces fameux démons, ces fameux anges déchus, ce fut le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre. Donc là, ici, on a des éléments de réponse du pourquoi de ce qui va se passer après, donc du pourquoi du déluge, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Voilà, on est à ce niveau-là. Un petit peu finalement comme aujourd'hui. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Alors, ce texte nous présente le contexte qui précède juste avant le déluge. Et finalement, il nous aide à comprendre aussi la raison pour laquelle le déluge a eu lieu. Et d'ailleurs, pourquoi il y a eu une extinction de l'humanité. Alors nous voyons que les hommes ont bien obéi à l'ordre de Dieu de se multiplier. Souvenez-vous que Dieu avait dit: multipliez-vous et assujettissez la terre, remplissez la terre. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais nous voyons aussi que ces hommes faisaient beaucoup de mal sur la terre et que le texte biblique qu'on vient de lire dit que leurs pensées, les pensées de leur cœur étaient uniquement se tournaient uniquement vers le mal. Et cela attristait Dieu. Alors nous avons aussi cette mention intéressante affirmant qu'il y avait des géants sur la terre. Et concernant cette expression, donc fils de Dieu, je l'ai mis entre parenthèses quand j'ai lu le passage, eh bien, souvenez-vous, dans ce fameux cours Anges et démons, eh bien, j'avais mentionné qu'il s'agissait d'anges, et plus exactement d'anges déchus. Donc, rappelez-vous qu'on avait vu que les anges peuvent prendre une apparence humaine. Poursuivons. Genèse 6, versets 8 à 10. Alors, c'est vrai que si on fait le constat de les pensées des hommes sont uniquement tournées vers le mal, eh bien on pourrait être défaitiste, se dire ah là là, c'est catastrophique. Mais dans toute cette foule de débauches, de péchés, eh bien il y a un homme qui attire l'attention de Dieu, et il s'agit de Noé. Donc là, il nous est dit que cependant Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu.
Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et je prie vraiment que nous puissions ressembler à Noé, que nous puissions être des hommes et des femmes justes et intègres dans notre génération, que Dieu puisse nous trouver vraiment fidèles à lui, fidèles à sa parole, que nous puissions marcher constamment avec Dieu, que nous puissions faire vraiment cette différence dans ce monde qui est rempli de violence, de péché, de perversion, etc., que nous puissions faire la différence. Il doit y avoir vraiment une nette différence avec les enfants de Dieu. Puissions-nous attirer finalement le regard de Dieu sur nous, afin qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. Et nous voyons que Dieu se révèle donc à Noé, et donc, eh bien, il lui donne des consignes et lui explique ce qu'il va faire. Dans Genèse 6, versets 11 à 22, nous voyons « La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau, avec des arbres résineux. Tu disposeras de cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Et donc on voit que Noé obéit à la parole de Dieu. Et il commence donc à couper les arbres de la région, à se construire finalement un immense bateau. Un gros bateau loin de la mer. Alors imaginez un petit peu les moqueries. Toutes ces moqueries qu'il a dû subir. Mais malgré toutes ces difficultés, eh bien, il a persévéré. Mais un jour, une fois que la construction de l'arche fut terminée, eh bien, nous voyons dans Genèse 7, versets 6 à 12, Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se déplace sur le sol, un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et l'eau du déluge frappa la terre 7 jours après. Et l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ainsi, Noé a fait monter sa famille dans ce grand bateau, mais aussi 2 membres de chaque espèce animale. Alors comprenez que Noé n'était pas obligé d'emmener les poissons, les insectes ou les espèces végétales qui pouvaient d'ailleurs survivre au déluge. Alors, j'ai déjà remarqué que lors de certaines crues, bien sûr, tout est recouvert d'eau. Cependant, j'ai aussi remarqué que de nombreux végétaux, comme de l'herbe par exemple, de petites branches,
Se regrouper et former ainsi des tapis de végétaux sur lesquels certains insectes se posent et se laissent dériver au fil de l'eau. Et ce phénomène, bien sûr, a tout à fait été possible lors du déluge. Genèse 7, 22 nous explique que toutes les créatures qui avaient des narines ont péri. Les insectes ne respirent pas avec des narines. Alors, peut-être que vous vous posez la question, mais qu'en est-il des dinosaures? Eh bien, en effet, comme nous avons la description de l'arche, on a vu que cette arche faisait 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Eh bien, il paraît difficile d'y faire entrer de gros animaux pesant plusieurs tonnes, n'est-ce pas? Et dans le registre dinosaure, eh bien, il faut savoir que un dinosaure sur 6 pesait plus de 10 tonnes. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Alors toutefois, le poids total des gros dinosaures, donc un couple, bien sûr, un couple de chaque espèce, donc un couple de dinosaures, ça représente quand même 2000 tonnes. Donc c'est quand même un poids considérable. Sachant en plus qu'il faut ajouter à ce poids le poids des autres dinosaures beaucoup plus petits. Et bien sûr, le poids des autres animaux. Alors, Dieu connaissait très bien ce problème de la flottabilité de l'arche. Bien sûr, il connaît toutes choses. Il est omniscient. Donc il connaissait ce problème. Et nous lisons dans le texte que nous avons lu précédemment, dans Genèse 6, 20, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. C'est Dieu qui a commandé aux animaux de venir vers l'arche. C'est en aucun cas c'est Noé qui a été chercher les animaux, parce que j'ai déjà vu ça quelque part. Non, non, on voit que là c'est Dieu qui envoie, il envoie lui-même les animaux vers l'arche. Et Dieu les a sélectionnés finalement. Et je ne pense pas qu'il ait pris les plus gros, mais plutôt des jeunes. Des jeunes qui n'ont pas atteint la taille adulte. Alors bien sûr, ça c'est encore mon interprétation, mais c'est une logique assez parfaite. Il faut aussi savoir, mais vous verrez que même si on prend les gros animaux, c'est même pas un souci d'ailleurs. Il faut aussi savoir qu'il n'y avait pas autant d'espèces animales à l'origine. Aujourd'hui, on a énormément d'espèces animales. Alors par exemple, à l'origine, eh bien, il y avait un seul représentant de la race bovine, de l'espèce bovine, l'auroch, ou aussi appelé taureau sauvage. Mais avec le temps, eh bien, il y a eu des croisements, il y a eu des manipulations génétiques, et ça c'est plus récent dans l'histoire de l'humanité. Ces mutations génétiques, finalement, ont permis de créer de nouvelles espèces qui produisent beaucoup plus de lait. Donc, nous avons l'auroch, qui a été domestiqué par l'homme, et devinez où nous avons retrouvé la plus ancienne domestication d'auroch. Eh bien, dans le croissant fertile. Eh oui, dans la haute vallée de l'Euphrate. Et petit à petit, eh bien, il y a eu tout comme pour l'homme, euh, des micro-évolutions. Micro-évolutions qui ont donné naissance aux buffles, aux bisons, aux zébus, aux bœufs, aux vaches que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pareil pour toutes les autres espèces animales, les espèces de chiens par exemple, qui, je rappelle, descendent du loup. Les chèvres, c'est pareil. Voilà. Alors, concernant ces dimensions de l'arche, on se pose la question, est-ce qu'il est possible de faire entrer tous les animaux dedans? Alors, je rappelle encore une fois que l'arche mesurait 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Alors, je déteste les mathématiques, mais je me suis quand même représenté ce volume que ça faisait, le volume de l'arche. Donc, pour obtenir un volume, on fait 150 multiplié par 25 multiplié par 15. Et ça fait 56 250 mètres cubes. Alors, 56 250 mètres cubes, c'est énorme. Il faut juste savoir que 10 000 mètres cubes, c'était largement suffisant pour que les animaux puissent être parqués dans l'arche. Et oui. Cet espace laissait suffisamment de place pour finalement laisser passer, laisser des zones entre les différentes zones finalement,
des zones qui permettaient que l'air puisse circuler aussi. Donc voilà, il y avait largement de la place pour parquer tous ces animaux qui existaient à cette époque-là. Donc pas de souci de place là-dessus. Cet espace pourrait même être réduit selon la mise en place des animaux de façon optimum à 3000 mètres cubes. C'est largement assez. Si on les rentre finalement en mettant des cages superposées, etc., selon les espèces, etc., 3000 mètres cubes, c'est largement assez. Donc il faut aussi compter à ces 10 000 mètres cubes, on doit rajouter aussi 9 000 mètres cubes, bien sûr, qui est réservé au stockage de la nourriture. Donc ce sont les calculs qui ont été faits. Stockage de la nourriture. Il faut aussi rajouter 6 000 mètres cubes pour le stockage de l'eau et 7 000 mètres cubes pour le stockage des excréments, donc le fumier, etc. Voilà. Et bien sûr, à tout cela, il ne faut pas non plus oublier des espaces pour Noé et sa famille. Donc ce sont des espaces qui sont voilà, encore à rajouter. Sans oublier aussi, il y a des espaces qui sont à déduire dans l'arche. C'est tous les espaces qui sont occupés par des poutres, par des planches, etc. En bref, 32 000 mètres cubes, c'est suffisant. 32 000 mètres cubes pour les animaux. Donc 32 000 mètres cubes rien que pour stocker tous les animaux, pour tout le confort aussi, pour Noé et ses familles. Eh bien, il reste 24 250 mètres cubes de libre. Donc finalement, cela laisse une très grosse marge qui montre finalement que tous les animaux pouvaient aisément tenir dans l'arche. Pas de souci. Alors le fait que Dieu demande à Noé de construire une arche montre que ce déluge aussi n'a pas été régional, comme beaucoup veulent nous le faire croire, mais qu'il a été mondial. Si celui-ci était uniquement régional, alors Dieu aurait seulement demandé à Noé de se rendre sur un terrain qui ne sera pas inondé plutôt que de lui faire construire une arche qui demandait beaucoup d'efforts à la construction. Et de plus, nous voyons aussi que les eaux, lors du déluge, sont montées 7,50 m au-dessus des montagnes. Ça, c'est Genèse 7, verset 20, ici. L'eau monta de 7,5 m au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Ça, c'est aussi un point à ne pas négliger. L'eau a couvert les montagnes. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais comment l'eau peut-elle monter aussi haut sans affecter les régions alentours? Alors je vous pose la question, est-ce que Jésus se serait-il trompé finalement en affirmant que tous les hommes pécheurs du temps de Noé sont morts? Ça c'est ce qu'il dit là dans Matthieu 24, versets 37 à 39, on le lit. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Est-ce que Jésus s'est trompé? Ils ont tous été emportés. Tous, sans exception. Alors le texte biblique nous informe que le déluge a duré 1 an et 10 jours. Genèse 7, 11. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Et en parallèle, on met le texte de Genèse 8, 14 qui nous dit le 27e jour du 2e mois, la terre fut sèche. Une inondation, donc de 1 an et 10 jours, ne peut pas être seulement locale. Alors maintenant, il y en a beaucoup qui se posent aussi la question, mais d'où venait cette eau et où est-elle actuellement? Eh bien, pour répondre à cette question, eh bien, il est intéressant, il est nécessaire de parler de tectonique catastrophique des plaques. Bref, de la séparation des continents. Alors, comme vous le savez, le paysage antédiluvien, donc ça veut dire avant le déluge, était différent de celui post-diluvien, c'est-à-dire après le déluge. Alors, à l'origine, il y avait une seule terre, il y avait une seule mer. Genèse 1, versets 9 à 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse.
Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Et dans ce texte, eh bien, on parle de la masse des eaux. La science parle de la Pantalassa. Une seule mer, la Pantalassa, la mer originelle. Une seule mer, un seul océan. Et puisque nous avons la mer qui s'est rassemblée à un seul endroit, eh bien, il est logique aussi de dire que la Terre, finalement, ne formait qu'une seule masse. Et là encore, la science nous parle de la Pangée. Alors, il faut aussi voir une différence dans le relief. Parce que, pour moi, le paysage antédiluvien, donc avant le déluge, devait être beaucoup moins escarpé que celui que nous avons aujourd'hui. Les mers étaient beaucoup moins profondes et les montagnes aussi moins élevées. Les paysages très accidentés, comme les montagnes en dents de scie, je ne sais pas si vous avez déjà vu par exemple les photos des Alpes, par exemple, l'Himalaya. Donc là on a des photos, on a des paysages très accidentés en dents de scie, des montagnes qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres, des montagnes qui sont difficiles à escalader. Eh bien cela nous montre que cela est dû au rapprochement de plaques tectoniques. Alors, pareillement, sous les mers, eh bien, on retrouve des fosses sous-marines. Ce sont des fosses, donc des creux dans le fond des mers qui peuvent là encore aussi atteindre plusieurs kilomètres. Alors, je rappelle, une petite parenthèse, que la première couche de la Terre, la lithosphère, elle est composée des croûtes océaniques et continentales, sans oublier aussi le manteau supérieur, euh, et, et puis, qui est une couche euh, qui est divisée en plusieurs plaques tectoniques. On appelle aussi plaques lithosphériques. C'est un peu comme un immense puzzle. Alors, si vous prenez un puzzle, euh, vous savez que ce puzzle est composé de plusieurs morceaux. Une fois reconstitué, ce puzzle, eh bien, donc les pièces du puzzle peuvent on va dire, ressembler à des plaques, on va dire, les plaques lithosphériques, d'accord? Alors, une fois reconstitué, eh bien, si vous exercez une pression sur les côtés et vers l'intérieur, que se passe-t-il? Eh bien, le puzzle montre en son sens et forme une sorte de montagne. Voilà, là, on exerce une pression, voilà, ça forme une montagne. Mais si vous faites le contraire, que vous exercez une pression vers l'extérieur, que se passe-t-il? Eh bien, le puzzle s'écarte et il se sépare en plusieurs parties. On obtient alors des failles. Ou pour le milieu marin, donc des fosses. Nous avons par exemple la fosse, en exemple la fosse des Mariannes, qui est la fosse, je crois, la plus profonde au monde. Elle s'enfonce à 11 034 mètres. On a aussi la fosse des Philippines, qui est profonde de 10 540 mètres. La fosse des Tonga aussi, profonde de 10 882 mètres, etc. Et côté montagne, eh bien, nous avons l'Everest, qui culmine à 8 849 mètres et qui fait partie de la chaîne montagneuse donc, de l'Himalaya. Et à noter d'ailleurs que dans cette chaîne de montagnes, eh bien, il y a en tout 14 sommets de plus de 8000 mètres. Alors cela est dû au rapprochement, ou plutôt à la subduction donc, de plaques, plaques qui passent sous le manteau de la Terre, de la plaque tectonique indienne sous la plaque eurasienne. Voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, ces montagnes grandissent encore aujourd'hui. Et ce qui est curieux, en fait, c'est qu'au sommet de ces montagnes, eh bien, on retrouve des fossiles marins. Et preuve donc qu'à un moment donné, eh bien, ces montagnes étaient sous l'eau. Eh oui. Alors, je rappelle que les fossiles sont aussi une preuve du déluge. Alors, pour la création, entre parenthèses, d'un fossile, eh bien, il faut un ensevelissement rapide, je le rappelle, parce que j'ai déjà mentionné cela. Donc, ensevelissement rapide et des agents sédimentaires pour une solidification rapide. Et on retrouve cela, finalement, dans les catastrophes écologiques de grande ampleur, comme le déluge, par exemple. Alors, comme vous pouvez le constater, le paysage actuel est très escarpé. Mais avant le déluge, ce n'était pas le cas. Déjà à l'origine, un seul continent entouré d'une seule mer. Eh oui. Puis, nous avons le déluge.
Et durant ce déluge, la séparation des continents, un véritable bouleversement sous la mer. Alors le psaume 104, finalement, semble nous parler de l'épisode de déluge. Nous voyons ça au verset 5 et 9, où il nous est dit, 5 à 9 plutôt, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Et là, on a des éléments intéressants. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un vêtement. L'eau recouvrait les montagnes. Elle a fui à ta menace, elle s'est sauvée au son de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Tu as posé une limite que l'eau ne doit pas franchir, afin qu'elle ne vienne plus couvrir la terre. Et personnellement, eh bien, je pense vraiment que ce verset nous parle du déluge. Ce passage nous parle du déluge. Pourquoi? Le dernier verset de ce passage nous informe que Dieu a posé une limite pour que l'eau ne revienne plus. J'ai dit vienne, je pense, quand j'ai lu le passage. Non, ne revienne plus, ça c'est important. Une limite que l'eau ne revienne plus couvrir la terre. Alors, quand l'eau a-t-elle recouvert la terre à tel point que même les montagnes étaient recouvertes? Oui, au déluge. Et dans ce passage aussi, nous voyons des éléments, des termes plutôt comme menace, ou c'est sauver, qui suggèrent finalement quelque chose de violent. Et c'est justement ce qui s'est passé lors du déluge. La Bible nous dit que les eaux du grand abîme ont jailli, Genèse 7, 11. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du deuxième mois, toutes les sources du grand abîme se jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Alors, des études géologiques ont démontré qu'il y avait encore une très grande présence d'eau sous la Terre. D'ailleurs, il existe, donc là c'est le géologique qui vient aussi au secours vraiment du récit biblique, différentes pierres comme l'olivine, que l'on peut trouver par exemple à 400 mètres de profondeur, ou alors la wallsléite, qui est aussi un polymorphe de l'olivine, c'est-à-dire polymorphe qui a une cristallisation d'une pierre sous l'effet de la pression et de la température. Ou encore, nous avons la ringwoodite aussi, qu'on retrouve là encore à des profondeurs allant de 525 mètres à 525 km à 660 km. Imaginez, très loin dans le sol. Et ces pierres nous démontrent finalement la présence d'eau souterraine. Par exemple, pour la ringwoodite, eh bien, nous avons 2,5% d'eau. Eau que l'on retrouve bien sûr sous la forme d'ions d'hydroxyde. Alors, d'une part, nous avons les eaux souterraines qui ont remonté, mais d'autre part, nous avons aussi l'eau du ciel qui est tombée. Alors, pour la pluie, nous savons que parfois elle peut être violente et dévastatrice. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'épisodes de fortes pluies, des épisodes Sevenol par exemple dans le sud, etc. Nous avons des moussons de plus en plus importantes à certains endroits qui causent vraiment des grands dégâts, d'ailleurs même parfois des tragédies. Donc pour la pluie, on sait. Donc on sait que les nuages qu'on voit au-dessus de nos têtes sont composés de fines gouttelettes d'eau, mais il est aussi important de savoir que tout notre univers est composé d'eau. Nous savons par exemple que les comètes que nous pouvons parfois observer, elles sont composées essentiellement d'eau. Donc dans l'univers, nous retrouvons beaucoup d'eau, bien sûr sous forme de glace et sous forme gazeuse. Alors cela confirme ce qui est écrit dans la Bible lorsqu'il est dit dans Genèse 1, versets 6 à 8, Dieu dit qu'il est une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi, Dieu appela l'étendue ciel, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le deuxième jour. Alors j'en arrive maintenant à la séparation des continents et au bouleversement terrestre qui a eu lieu justement durant le déluge. Alors, comme vous le savez, la surface de la Terre est divisée en 7 grandes plaques, des plaques lithosphériques, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, qui sont composées de la croûte terrestre et d'une partie du manteau. Donc, toutes ces plaques sont en mouvement, et en parlant du l'Himalaya, j'ai mentionné que ces reliefs sont dus au fait que la plaque indienne passe sous la plaque eurasienne, et on parle donc de subduction. D'accord? Alors maintenant, nous devons nous intéresser à la vitesse de déplacement de ces plaques.
Aujourd'hui, ces plaques se déplacent toujours, mais de manière très lente, c'est-à-dire de 10 à 40 millimètres par an. Alors seulement, lors du déluge, eh bien, la vitesse des dérives des continents était bien supérieure à celle d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas entrer trop profondément dans les détails techniques, mais sachez qu'en étudiant les roches à l'aide d'un magnétomètre, c'est un appareil qui sert à mesurer l'intensité ou la direction du champ magnétique, eh bien on s'aperçoit que le champ magnétique a changé à plusieurs reprises au cours de l'histoire de la Terre. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que ces études ont démontré que la formation des roches basaltiques ont été faites très rapidement et que les inversions magnétiques ont été faites elles aussi très rapidement, et ceci pendant le déluge. Une preuve que le fond marin a été fait très rapidement et non sur plusieurs millions d'années comme on voudrait nous faire croire. Alors donc, il y a eu un énorme séisme lors du déluge, la Terre a été ébranlée, la Terre s'ouvre, laisse sortir les eaux souterraines, les eaux sous-marines, euh, et cela engendre un affaiblissement, donc un affaiblissement, oui déjà ça fragilise la croûte terrestre, hein, bien sûr, et ce qui finalement engendre la séparation des continents. Donc l'ancienne croûte océanique, elle est remplacée par une nouvelle croûte océanique. Comme la nouvelle croûte océanique est beaucoup plus chaude que la précédente, eh bien cela entraîne une hausse du niveau de la mer. En effet, la densité finalement de cette nouvelle croûte eh bien, est plus épaisse que la précédente. Et nous pouvons constater cette hausse du niveau de la mer et les dépôts de sédiments qui en découlent en observant d'ailleurs les strates que vous voyez sur le Grand Canyon aux États-Unis. Vous savez, c'est les grandes montagnes qu'on retrouve au Colorado, les montagnes rouges là, et dessus on voit plein de lignes. J'aurais peut-être dû mettre les photos là-dessus, mais je pense que maintenant vous les connaissez, ces photos-là. Et l'observation finalement de ces strates eh bien, confirme là encore les découvertes qui sont faites à l'aide du magnétomètre. Et le magnétomètre qui confirme que les inversions magnétiques ont été très rapides. Et pareillement, les larges strates du Grand Canyon montrent une violence et une rapidité dans le dépôt des sédiments. Alors, il faut aussi se rendre compte que le déplacement des plaques tectoniques a accentué à cause de l'alternance des températures. Il faut savoir qu'il existe entre le manteau et le noyau de la Terre une séparation, ça s'appelle la discontinuité de Gutenberg. Vous pouvez regarder sur internet, vous pouvez chercher cela et vous verrez des éléments super intéressants. Elle est située à 2900 km de profondeur et c'est à ce niveau-là justement qu'il y a beaucoup de changements de température. Et le noyau de la Terre, donc, qui est très chaud, environ 4000 degrés en périphérie et 6000 degrés en son centre, voilà, et bien la rencontre avec les températures froides du manteau et les températures chaudes du noyau au niveau de la discontinuité de Gutenberg crée une déperdition de chaleur au niveau du noyau, mais aussi une accélération donc, des mouvements de convection dans le noyau qui ont produit des inversions magnétiques très rapides. Alors, tandis que certaines plaques formaient des montagnes, et bien d'autres formaient le nouveau fond océanique. Et le refroidissement de ce nouveau fond océanique a causé un affaissement de ce fond, ce qui a ensuite engendré une baisse du niveau de l'eau. Alors, à certains endroits où l'activité sismique était très intense, eh bien, on retrouve les fameuses fosses profondes, les fosses marines, dans lesquelles on retrouve d'ailleurs les sédiments du déluge. Donc, l'eau du déluge ne s'est pas retirée, mais elle est toujours présente dans le fond des mers. Alors, une modélisation 3D a déjà été réalisée afin de savoir que si toute l'eau contenue dans les océans pouvait recouvrir la Terre. Eh bien, le résultat est incroyable. Si on abaisse les hautes montagnes que je parlais tout à l'heure, par exemple les 14 sommets de 8000 mètres, si on abaisse tout cela, si on remet vraiment un paysage comme on le pourrait le voir, un paysage non escarpé, paysage antédiluvien, donc avant le déluge, si on comblait aussi les fosses des Mariannes, par exemple, les fosses des Philippines, etc., eh bien on constate qu'il y a suffisamment d'eau pour recouvrir toute la Terre. Et oui, le déluge
l'eau du déluge pouvait tout à fait, l'eau qui est au fond de la mer, peut tout à fait recouvrir toute la Terre. Donc, la géologie et l'archéologie nous donnent finalement suffisamment d'éléments pour attester la véracité du déluge et cette théorie de la tectonique des plaques catastrophiques. Alors on constate que les couches sédimentaires du sous-sol de Grande-Bretagne sur les côtes est similaire à celui qu'on retrouve au nord-est des États-Unis. Et on peut constater le même phénomène entre le Brésil et l'Afrique. Et ceci est aussi, là encore, une preuve qu'un jour il y a bien une séparation des continents. La théorie de la séparation des continents a souvent été mise à mal par les scientifiques parce que c'est Antonio Snyder, donc un scientifique chrétien, qui avait émis sa théorie. Et il l'avait émis tout simplement parce qu'il avait lu le livre de la Genèse et notamment les textes que nous avons lus précédemment. Et donc, lorsqu'il a lu ça, il a constaté qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul continent. Et par conséquent, donc, aujourd'hui, puisque nous pouvons constater qu'il y a divers continents, il y a dû y avoir une séparation dans l'histoire de l'humanité. Alors, donc, automatiquement, comme c'était un chrétien, tout ça, bon, encore un illuminé, cette théorie-là a été vraiment mise à côté. Mais heureusement aujourd'hui, cette théorie finalement fait l'unanimité. D'ailleurs, ce n'est plus une théorie, puisqu'il existe de nombreuses preuves de cette séparation des continents. Alors, les dépôts de charbon ou de pétrole aussi proviennent de toute la végétation qui a été enfouie lors du déluge. Ces dépôts montrent que la végétation entre la création et le déluge, finalement, était très importante. À différents endroits du globe, nous retrouvons des fossiles. Nous pouvons constater que de nombreux fossiles portent les traces d'une inondation violente. Certains fossiles se retrouvent sur plusieurs strates, ce qui, là encore, témoigne que les strates se sont créées très rapidement et non pas sur plusieurs millions d'années. Parce que si tel avait été le cas, d'ailleurs, les animaux n'auraient jamais été fossilisés. Ils auraient disparu, ils auraient été décomposés bien avant. Alors, le fait que des animaux soient fossilisés, c'est une preuve du déluge, puisque les sédiments se sont déposés rapidement sur ces animaux. Alors, lors du déluge, il y a eu un mélange entre l'eau de l'océan unique, donc Pantalassa, et les eaux et les sources d'eau chaude souterraines. Et je rappelle aussi cette intense activité volcanique à ce moment-là. Donc cette activité volcanique a généré de l'énergie thermique. L'eau des océans était alors plus chaude. Et à l'issue du déluge, et ceci pendant plusieurs centaines d'années, le climat a été modifié. Alors, il y a d'abord eu une période glaciaire qui s'est étalée sur plusieurs centaines d'années, et cela toujours en raison de la forte activité volcanique qui voyageait, d'ailleurs, qui envoyait dans l'atmosphère des tonnes de cendres, dernièrement, il y a quelques années, il y a eu un volcan donc en Islande qui s'est réveillé, qui avait envoyé beaucoup de cendres volcaniques dans le ciel, à tel point que même les avions ne pouvaient plus passer au-dessus de l'Islande et puis sur une grosse partie de l'Europe. Tout comme quand il y a eu l'explosion du Krakatoa, donc il y a quelques siècles de cela, c'est pareil, il y a eu un immense nuage de poussière, de nuage de cendres qui s'est développé et qui s'est étendu sur toute la surface de la Terre. Donc les rayons, donc là il y avait une forte activité volcanique, donc des tonnes de cendres étaient dans l'atmosphère, ça formait des nuages, des nuages qui bloquaient finalement les rayons du soleil. Alors le même phénomène d'ailleurs est employé aussi pour décrire la disparition des dinosaures. Les rayons du soleil étant bloqués, le froid s'est installé sur la Terre. Et donc la période glaciaire s'est installée, et pendant plusieurs centaines d'années cela. Et c'est ce que d'ailleurs Job laisse sous-entendre dans l'un de ses passages. Par exemple ici nous voyons dans Job 37, écoutez attentivement les vibrations de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche, il le fait rouler dans toute l'éternité du ciel, dans toute l'étendue du ciel, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre.
Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse, il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grands prodiges que nous sommes incapables de connaître, il dit à la neige tombe, et il dit à la neige tombe sur la terre, il le dit aussi à la pluie, même aux plus fortes pluies, il interrompt ainsi l'activité de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme son œuvre. L'animal sauvage se retire dans une grotte et se couche dans sa tanière. Le tourbillon vient du sud et le froid vient des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace, donc on parle de la glace, on parlait de la neige, et la surface de l'eau se fige. Donc là où vivait justement Job, c'est ce qu'il voyait. Il charge les nuages d'humidité, il les disperse, puis il les disperse, traversés d'éclairs, leurs évolutions varient suivant ses directives, puis pour l'exécution de tous ses ordres à la surface de la terre habitée. Job 38, versets 22 à 30, où il nous est dit « Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'est déferle-t-il sur la terre? Qui a ouvert un passage pour les adverses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre, pour que la pluie tombe sur la terre, sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides et fasse pousser et sortir de l'herbe. La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel ventre est sortie la glace et qui a donné naissance au givre, pour que l'eau se déguise en pierre? Donc là, comprenez le gel, hein, et que la surface du gouffre reste figée. Et donc je rappelle que Job a vécu près du Jourdain, et donc il a vécu pendant cette période glaciaire. Et je rappelle aussi que Job a donné la description de certains dinosaures, et donc il a dû vivre avec eux. Je pense que c'est d'ailleurs durant cet événement climatique intense que les dinosaures ont disparu, comme beaucoup de scientifiques le pensent aussi. Je rappelle que le paysage antédiluvien était totalement différent du paysage post-diluvien. Alors toutes les plantes sont mortes, et donc il n'y avait plus de nourriture pour les animaux. On avait aussi le développement de maladies dues à l'inondation, mais aussi dues à la période glaciaire. Et donc les coprolites, ce sont des crottes fossilisées, et ici ce qui nous intéresse en particulier, ce sont celles des dinosaures. Eh bien ces coprolites montrent qu'une très grande majorité des dinosaures étaient herbivores, c'est-à-dire qu'ils ne mangeaient que de l'herbe. Et cela va une nouvelle fois à l'encontre des légendes ou des films montrant certains dinosaures terrifiants attaquant des hommes, comme par exemple le Tyrannosaure Rex. Ce qui est mis en avant pour dire que ce dinosaure était exclusivement carnivore, c'est-à-dire qu'il ne se nourrissait que de viande, c'est la forme de ses dents, des dents pointues. Or, aujourd'hui, eh bien, nous avons beaucoup d'animaux exclusivement herbivores qui ont des dents très pointues, comme par exemple le panda. Alors, petite parenthèse à ce sujet, l'hypothèse qu'une météorite qui a causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années ne fait plus l'unanimité, on va dire, dans la communauté scientifique. Alors je rappelle que Job a vécu après le déluge, et il y a plusieurs passages qui le laissent sous-entendre. Nous voyons dans Job 22, versets 11 à 16, « Ne vois-tu pas ces ténèbres, ce débordement d'eau qui te recouvre ?» Là, on parle d'un débordement d'eau. Dieu n'est-il pas aussi élevé que le ciel? Regarde les plus élevées des montagnes, comme elles sont hautes. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuages l'enveloppent et il ne voit rien quand il parcourt la voûte céleste. Voudrais-tu prendre l'ancienne route, celle qu'ont choisi les hommes adonnés au mal? Ils ont été emportés plutôt que la normale. Un fleuve a balayé leur fondation. Ce passage est assez clair. Et Job 12, verset 15, qu'il retienne l'eau et tout se dessèche, qu'il l'envoie, et c'est la dévastation pour la terre. Et ce dernier verset est très important. Rappelez-vous que j'ai donné une date pour le déluge,
en remontant à partir de la généalogie de Jésus. J'avais donné 2164 avant Jésus-Christ. Alors rappelez-vous hein, que lorsque j'ai découvert cette date, eh bien, j'ai effectué une recherche sur Internet, car il y avait un événement, euh, parce qu'un événement finalement comme le déluge a dû laisser des traces. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a eu un événement climatique euh, en 4200 avant le présent, et cet événement a été identifié à l'échelle mondiale comme une période de changement climatique brutal. Cet événement a donc débuté en 2200 avant Jésus-Christ par une énorme sécheresse, et cela confirme le précédent passage que nous venons de lire, qu'ils retiennent l'eau et tout se dessèche. Et ensuite nous avons eu le déluge, dont la science finalement se garde bien de parler, puisque nous avons un épisode de refroidissement vers 2100 avant Jésus-Christ. Et je rappelle que les dates vont en dégressif, puisque nous sommes en avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 2200, 2100, 2000 avant Jésus-Christ, etc. On y va en dégressif. Donc 2200 avant Jésus-Christ, sécheresse, et 2164 avant Jésus-Christ, le déluge. Et 2100 avant Jésus-Christ, refroidissement. Et ce refroidissement correspond au troisième événement de Bond. Si vous voulez rechercher sur Internet au troisième événement de Bond, vous verrez des choses très intéressantes. Alors pour terminer, petite correction. Concernant Genèse 10, versets 21 à 25. Où il nous dit, le frère aîné de Japheth, Sem, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Et les fils d'Aram, Ut, Hul, Géter et Mash. Arpachshad eut pour fils Shélach. Shélach eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que c'est à cette époque-là que la terre fut partagée. Et celui de son frère était Joktan. Donc je rappelle que Sem est l'un des trois fils de Noé qui est sorti de l'arche. Alors parmi les descendants, eh bien, nous retrouvons Péleg. En hébreu, Péleg, P-E-H, apostrophe L-E-G. Péleg veut dire division. Et d'ailleurs, le texte précise que c'est à son époque que la terre fut partagée. Alors certains pensent qu'il s'agit de la séparation des continents, mais ce n'est pas du tout le cas, parce qu'ici on parle bien de la division, de la séparation des peuples après l'épisode de la tour de Babel, et d'ailleurs l'épisode de la tour de Babel qui sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, tout simplement. Donc une vidéo qui était assez compliquée. Alors j'espère que vous avez obtenu beaucoup d'éléments de réponse, que cette vidéo aussi vous conforte dans l'idée que le récit biblique est authentique, et ce n'est pas un récit mythologique, un récit quelconque, comme il y en a eu beaucoup, puisqu'on retrouve d'ailleurs de nombreuses histoires du déluge dans de nombreux récits mythologiques. Donc j'espère vraiment que ça vous a conforté, que ça vous a renforcé dans votre foi, dans votre croyance. Il y a énormément de preuves, je ne peux pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. J'aurai certainement l'occasion de faire une étude beaucoup plus approfondie, mais beaucoup plus compliquée aussi, ultérieurement, concernant le déluge, concernant cet arche de Noé. Mais aujourd'hui, donc j'espère que j'ai donné pas mal d'éléments de réponse. Donc surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Faites découvrir aussi cette chaîne aussi à d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner, parce que comme vous voyez, c'est un petit peu aléatoire aussi au niveau de la diffusion des vidéos. Donc voilà, abonnez-vous, likez si vous avez aimé, etc. Partagez cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.